Alors là, ça, je n'y attendais pas. Je m'attendais à beaucoup de choses, mais là, maintenant, 19 septembre, Marcelino va quitter l'Olympique de Marseille. Il va démissionner. Alors, on évoque enfin l'OM sur cette chaîne. C'est vrai que cette démission, elle peut créer quelques inquiétudes, je pense, au sein des supporters ou quoi. Mais en vérité, si on parle de football, je pense que c'est la meilleure nouvelle qui pouvait arriver à l'Olympique de Marseille. Et maintenant, je dirais attention à l'OM. On verra ça dans cette vidéo. Bref, en tout cas, j'espère que vous allez bien. C'est Koro, je suis extrêmement heureux de vous retrouver pour une vidéo qui n'était pas du tout prévue. Mais voilà, à force de constater qu'on va parler de l'OM. Avant que la vidéo commence totalement, j'aimerais faire une petite annonce très rapide par rapport à un lien d'affilié Amazon. Actuellement, je suis partenaire Amazon. Ça fait que j'ai mis des liens dans la description de la vidéo et en commentaire pour acheter FIFA FC 24 en fait sur PS5, PS4, etc. à un prix quand même moins cher. Et si vous passez par mon lien, moi j'ai une petite commission sur l'achat. Donc c'est un moyen très très facile de m'aider qui va m'aider à développer la chaîne parce qu'il y a encore quand même beaucoup de choses à développer d'un point de vue matériel, etc. Donc, si vous avez un achat à faire, n'hésitez pas à passer par ce lien, je vous remercie. Bref, maintenant, on va évoquer quand même la bombe, hein, je pense qu'on peut le dire. Marcelino démissionne. Marcelino, marqué et choqué par les propos tenus à l'encontre de dirigeants hier, a décidé de démissionner et en a informé ses joueurs. Donc c'est la bombe atomique qui est sortie ce jeudi. Enfin, bombe atomique, bon, peut-être que je surexagère un petit peu le truc, mais c'est quand même choquant. Là, on a voilà, un tweet d'Instant Foot, mais repris par RMC, évidemment. Si Marcelino a décidé de démissionner, c'est parce que l'actuel coach de l'OM a été choqué par les proportions prises au cours de la réunion avec les supporters et qu'elle atteigne un stade de menace et de pression sur les dirigeants. Alors c'est pour ça que je disais en préambule de la vidéo que ça peut créer quelques inquiétudes parce que le fait de démissionner comme ça, après 5 journées, c'est particulier. Mais on va quand même parler football et on va vraiment dire pourquoi, vraiment pour moi, je suis supporter parisien, mais on va être honnête, pour moi, c'est limite la meilleure nouvelle qui pouvait arriver à l'OM. Parce que je l'évoquais d'ailleurs même sur mon profil Twitter, on va le voir rapidement. Voilà, j'ai pu vous retrouver mon tweet qui disait l'OM, c'est pas loin d'être le plus grand gâchis de ce début de saison. Effectivement, monstrueux pour la Ligue 1, clairement des joueurs pouvant jouer l'Europe, mais apparemment Marcelo ne sait pas encore faire. Après, on s'étonne, le Marcelo en a out en tendance alors que c'est normal. Voilà, en fait, on va directement rentrer dans le vif du sujet. L'effectif de l'OM, on va le voir en détail, hein, c'est quand même un effectif d'une qualité qui est vraiment très bonne. En fait, c'est un effectif qui est taillé pour jouer l'Europe, hein. Honnêtement, je ne dis pas non plus jouer, je sais pas, la finale de Ligue des Champions, mais vous avez vraiment de quoi faire. Bon, Paolo Lopez, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, bon, force est de constater que parfois il n'est pas trop au niveau, mais je suis désolé. C'est peut-être pas le grand mandanda de l'époque, mais disons que c'est pas un gardien de seconde zone. Voilà, c'est pas un gardien de seconde division. Après, vous avez vraiment de quoi faire. Enfin, je suis désolé, vous avez un ensemble de joueurs jeunes quand même, des joueurs vraiment forts. Vraiment, je ne sais même pas quoi dire tellement l'effectif il est parlant. Vous avez quand même beaucoup de joueurs qui sont confirmés. Enfin, Renan Lodi, il a eu quand même une expérience à l'Atlético de Madrid. C'est pas un joueur qui sort de la troisième division. Balerdi, bah, même si voilà, et peut-être parfois il peut faire polémique ou quoi, bah, je suis désolé, il a quand même un niveau. Il a 24 ans, il est jeune. Mbemba, moi je considère que c'est peut-être le meilleur défenseur central de l'OM actuellement. Et honnêtement, il est dans le top 5 pour moi de France, même plus, hein, très honnêtement, on va être honnête. Gigot, bon, je pense qu'il est un peu plus remplaçant pour le coup. Après, voilà, Kondogbia, bah, je suis désolé, c'est un mec qui a fait qui a fait son trou. Il a aussi eu quand même de l'expérience. Enfin, tout ça, c'est des joueurs vraiment qui ont un niveau. Klaus, bah, actuellement, Klaus, c'est pas loin d'être le meilleur latéral droit de France, donc il faut le dire. Vous avez quoi d'autre? Vous avez, bon, Verretou. Moi, c'est pas forcément un joueur que j'apprécie, mais c'est quand même un joueur un petit peu d'expérience qu'il peut apporter. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que même si Verretou, c'est pas le plus grand joueur du monde, c'est un joueur qui existe. Enfin, je veux dire, c'est un joueur qui est pro, qui a un niveau de division 1. Rongier, pour le coup, je le trouve beaucoup plus fort. Bah, lui, il est là. Pape Gay, bon, vraiment, ça, c'est des bonnes recrues, même si je pense que Kondogbia est un petit peu en avant. Après, bon, Soglo, lui, pour le coup, il sort de la formation. Excellent de ce qu'on a vu. Unai, ça, c'est une incompréhension absolue parce que sous Marcelino, il jouait pas du tout. Mais ça, c'est des joueurs de foot. Et je vais même pas évoquer l'aspect offensif qui, là, pour le coup, c'est un délire parce que, bon, quand tu as Unai, moi, je considère que ce mec doit jouer titulaire. Je comprends même pas qu'est-ce qu'il fait sur le banc. Enfin, franchement, honnêtement, on va parler clair. Unai, Soglo, Harit, Sarr, malheureusement blessé actuellement, je crois. Vous avez Ndiaye quand même. Vous avez Correa, on va en reparler rapidement. Vitina et Pierre-Emerick Aubameyang. Non mais s'il vous plaît, vous voyez cet effectif-là, vous ne pouvez pas dire que l'effectif, c'est un effectif, ouais, milieu de tableau, Ligue 1, machin. Non mais s'il vous plaît, un peu de lucidité. Même si voilà, moi je suis supporter parisien, mais il faut être honnête. C'est un effectif qui doit jouer,
qui doit tenter le titre, en tout cas en Ligue 1, qui doit le tenter, mais qui doit aussi jouer l'Europe. Alors, est-ce que ça peut jouer la Ligue des Champions? Eh ben, je suis désolé, on va voir ça rapidement. On va observer rapidement les clubs en Ligue des Champions. Évidemment, vous avez le Bayern, Manchester, etc., de grosses équipes, mais quand vous voyez Copenhague, ok? Quand vous voyez le PSV, bon, le PSV quand même c'est autre chose, mais on va dire quand vous voyez Copenhague, quand vous voyez Salzbourg, quand vous voyez le Celtic Glasgow, voilà, etc., l'Étoile Rouge, je vais pas tous les faire. Quand vous voyez ces équipes-là, fondamentalement, est-ce que l'OM, c'est un effectif plus faible qu'eux? Je pense pas. En fait, c'est ça la vérité. C'est que l'OM a un effectif qui est taillé pour être en Ligue des Champions. Je ne dis pas qu'il est taillé pour aller en demi de Ligue des Champions, etc., mais à minima pour la jouer. Et quelque chose qui a été très très honteux, bah, l'OM, voilà, on va parler quand même des résultats. L'OM, en fait, c'est quand même un début de saison très 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 dommage en fait. Je pense que le mot dommage est le mot qui peut le mieux exprimer l'OM. Parce que bon, vous avez, bah, en Ligue 1 en tout cas, voilà, vous avez 2 victoires, 3 matchs nuls. Donc honnêtement, tu ne perds pas, certes, tu fais encore partie des équipes qui n'ont pas perdu. Cependant, la production de l'OM est très dommageable. Parce que bon, voilà, le dernier match en tête, c'est quand même ce match-là, avec une production vraiment moindre, énormément de tirs, mais un taux d'expected goals vraiment faible. Donc ça prouve quand même qu'il y a un gros problème au niveau de la production. Et en fait, on va parler rapidement du coach, hein. Vous avez également un des trucs, voilà, je suis désolé, supporter de Marseille, de remuer le couteau dans la plaie, mais vous avez quand même ce match-là qui a été une catastrophe, sincèrement. Ça, c'est une catastrophe pour l'OM. Après, voilà, en Europa League, je pense qu'ils ont sincèrement des moyens de faire un truc, mais vu le groupe aussi, ça va être compliqué, mais voilà. Mais tout ça pour dire que l'OM a un immense gâchis. Sur le papier, tu as des joueurs exceptionnels. Vraiment, pour l'OM, pour la Ligue 1, c'est des joueurs exceptionnels. Et j'ai oublié de l'évoquer, mais je sais que Correa fait beaucoup polémique. Je rappelle quand même que Correa, à l'époque, c'était un joueur très, 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 très bon, excellent de la Serie A. J'ai quand même envie d'évoquer très rapidement le cas de Correa, qui, voilà, à l'Inter, honnêtement, il n'a pas réussi à faire son trou exactement, même si, bon, vous voyez qu'il a été décisif en Ligue des Champions notamment. Mais en tout cas, la Lazio, c'était sincèrement un grand joueur de Serie A. Et d'où le fait que l'Inter l'a acheté. Et vraiment, voilà, ça, c'est son pur bilan statistique, comme vous le voyez ici. Mais au-delà de ça, c'était un joueur qui apportait un réel danger sur son aile. Et je sais que actuellement à l'OM, il fait un peu polémique débat parce qu'il n'est pas du tout, il n'a pas du tout son rendement actuel. Mais ce mec-là, tu le mets en confiance, tu le mets dans le projet, il va t'apporter. Enfin, je suis désolé, quand tu as une attaque avec Correa, avec Aubameyang, avec Sarr notamment, je sais pas, Vitinha, Ndiaye, ça, c'est des joueurs qu'il faut polir. Bon, il y en a qui sont vraiment d'expérience comme Aubameyang, évidemment, mais il y a vraiment de quoi construire une très très bonne équipe. En fait, pour moi, ce qui est vraiment super bien avec l'OM, c'est que tu as une garantie à peu près à chaque poste. Le gardien, bon, c'est Paul Lopez, je constate que c'est quand même une garantie dans le sens où c'est pas un gardien de seconde zone, sinon il serait pas à l'OM. Et honnêtement, il est bien. Ok, c'est pas voilà, c'est pas Courtois ou quoi, bien sûr. Mais voilà, garantie en défense centrale pour moi c'est Mbemba. Sans stress, hein, vraiment Mbemba, je pense qu'on l'a vu quand même, c'est un joueur très 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 fort à son poste. On va dire au poste de latéral, bah, je suis désolé, mais Klaus c'est quand même une garantie. C'est quand même un joueur qui t'apporte vraiment une très 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 gros danger offensif. Et vraiment, il est excellent ce joueur-là. Ensuite, en milieu défensif, que ce soit Gay ou que ce soit Kondogbia, je considère que les deux, bah, c'est un peu une garantie au milieu avec Rongier. Je considère que Rongier et Kondogbia, c'est des garanties un petit peu à ce poste-là. Ensuite, on va dire un peu en mode milieu central, relayeur et slash offensif un petit peu, qui peut tout faire. Unai, bah, je suis désolé, Unai pour moi c'est une garantie absolue. Incompréhensible le fait qu'il ne le fasse pas jouer Marcelino, bon bref. Et ensuite, au poste d'attaquant, pour le coup, pour moi, tu as beaucoup de garanties parce qu'Aubameyang, garantie d'expérience, de capitana, de tout ce que tu veux, même il est très très fort honnêtement. Pour moi, c'est une garantie. Ndiaye, c'est un truc à polir, etc. Donc, Harit, et d'ailleurs, je n'ai pas parlé, mais très fort. L'OM à l'effectif. Voilà, j'ai fait tout ce speech qui a duré quasiment 10 minutes. L'OM à l'effectif. Maintenant, pourquoi ça n'allait pas? Bon, maintenant, vous l'avez compris de toute façon, l'OM avait un immense problème au niveau du jeu. Voilà, le jeu de l'OM avait une production moindre et ça s'est vu. Alors, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, là, vous avez le match Marseille-Toulouse. Voilà, vous avez vu que Marseille a quand même tiré 24 fois au but. 24 fois, 6 tirs cadrés. Alors, il faut vraiment comprendre un truc, c'est que les tirs cadrés, certes, c'est des tirs cadrés, mais parfois, bah, tu fais genre une limite, une passe au gardien, c'est un tir cadré. Mais 24 tirs, c'est énorme. Et parfois, vous savez, vous avez des tirs qui passent à ras du poteau, etc. Donc, c'est considéré comme des tirs, évidemment. 24 tirs contre Toulouse. À votre avis, vous avez combien d'expected goals? Eh bien, je vais vous le montrer. Vous avez exactement 1,17 d'expected goals contre Toulouse, qui en a 0,88, à peine moins, alors que Toulouse a tiré 10 fois. Donc, moins de 2 fois moins que Marseille. Donc ça évoque quoi? Ça évoque que Marseille a le ballon, parce qu'en plus, voilà, ils ont 60% de possession. Marseille tire, Marseille cadre,
mais ils sont inoffensifs. Il y a un gros problème. Et ce n'était pas forcément le cas dans d'autres matchs. On va pas non plus se mentir parce que vous aviez notamment voilà, contre Nantes 2,78 qui est quand même mieux. Contre Brest 3,51 pour le coup qui est énorme. Contre Metz, voilà, c'est pas ouf. 1,49 contre Metz, ça s'est vu. Et en vérité, bah, toujours l'OM. Je pense que l'OM, c'est l'équipe qui a le taux d'expected goals le plus élevé en Ligue 1 si on parle de tous les matchs cumulés. Mais malheureusement, le rendement n'est pas assez bon. Parce que quand on voit un petit peu là, vous avez 24 tirs. Contre Nantes, vous avez combien? 26 tirs, les amis. 26 tirs. Bah, je ne sais pas si on se rend compte, hein. C'est une équipe qui tente. Bon, contre Brest, là, vous avez 15 tirs. Bon, d'ailleurs, ils le gagnent. Vous voyez, ils ont moins tiré, mais ils ont gagné. Contre Metz, vous avez eu 22 tirs. Donc, en fait, mais cette équipe, je ne sais pas. Non, mais attends, ils tirent combien de fois, s'il te plaît? Bon, bref. En tout cas, c'est une équipe qui a quand même un manque de créativité. En fait, les principes de Marcelino, je ne sais pas d'où il les a sortis, mais c'est vraiment à l'opposé de ce qu'a pu montrer notamment André Villas-Boas un petit peu à l'époque, et surtout, dernièrement, Igor Tudor. Alors moi, je ne vous cache pas, je pense que Igor Tudor, notamment avec cet effectif-là, il saura te faire de très belles choses, parce que actuellement, l'OM, vraiment, on va parler honnêtement, objectivement, hein. Moi, je suis supporter parisien, mais on n'est pas là juste pour cracher, pour cracher. Voilà, il y a assez de supporters pour ça. Là, on est là pour parler foot. On va dire quelque chose de très très simple. L'OM, avec l'effectif qu'il a, doit vraiment avoir un jeu, on va dire, un offensif, de transition, de pression, vraiment très très important. Et ça se voit pas trop aujourd'hui. Et aujourd'hui, bon, le coach de l'OM, ça c'est un peu la question, qui va être coach de l'OM maintenant? Parce que Marcelino démissionne, certes, mais qui va être le coach? Alors, comme vous le voyez, on évoquerait pour l'instant en intérim la très grande légende du football français de l'OM, Jean-Pierre Papin, qui serait en intérim. Bon, je vous avoue que je n'ai pas assez d'expertise sur lui, donc je pense qu'il sera simplement là en intérim. Mais en tout cas, d'un point de vue un peu plus global, il y a quand même voilà, ces choix-là qui sont présents. Donc, on parle d'Igor Tudor, de Galtier, de Graham Potter et de Gallardo. Donc voilà, on peut voir qu'un petit peu dans les commentaires, bon là je vais voter Tudor juste pour voir, on voit quand même que c'est assez partagé, les gens veulent Tudor, Galtier en majorité, un peu moins Potter pour le coup. Voilà, là vous avez un Igor Tudor qui est prononcé, etc. Et en vérité, bon, moi je sais pas trop quelle est la réalité de ces coachs actuellement, à part peut-être pour Galtier, parce que Galtier il en attend de son procès, il me semble. Mais voilà, donc moi je vais pas vous mentir, si l'OM a un coach un petit peu à la Tudor justement, en vrai si Tudor revient, ce serait une très très bonne nouvelle pour l'OM, sincèrement, parce que c'est un coach voilà, qui maintenant a l'expérience, qui a connu l'OM, qui a quand même eu des résultats. Enfin, je suis désolé, mais qu'on le veuille ou non, hein, Tudor, avec un effectif moindre hein, par rapport à cette saison, il a fait des réelles choses avec l'OM. Et honnêtement, bah, je suis désolé, jusqu'à preuve du contraire, je vais quand même montrer un truc. Je sais que moi, ça me fait du mal, mais bon, ça me fait vraiment beaucoup de mal de dire ça, mais il faut quand même le montrer. On va être bon jeu, hein, bon joueur. L'OM a battu le PSG en Coupe de France la saison précédente, sous l'ère Igor Tudor. Et ok, oui, je sais, vous allez me dire, le PSG, c'était quand même un PSG un peu cataclysmique la saison précédente. Oui, c'est vrai. Cela dit, ça n'enlève rien à ce que l'OM a produit. L'OM a vraiment fait un très très beau match et honnêtement une très très bonne saison. Et voyez c'est un petit peu ça. Franchement, mais là, quand je vois ça, c'est super beau. Ce 3-4-2-1, franchement, aujourd'hui, tu le remets un petit peu au goût du jour à l'OM actuel, bah, ça peut faire des étincelles. Voilà, il y a toujours ce Mbemba là qu'on retrouve là. Rongier, pour le coup, il était dans un poste assez particulier, mais disons que voilà, et avec devant, voilà, Messi, Neymar, bon, on connaît l'histoire, je vais pas la refaire, mais l'OM a battu le PSG. Et les supporters de l'OM attendaient ça. Et voilà, je suis désolé. Pour moi, un coach quand même avec un effectif un peu moindre qui t'a fait ça, bah, c'est super bien. Et attention, quand je dis effectif un peu moindre, je dis pas que l'OM avait un mauvais effectif, pas du tout. Mais je trouve que par rapport à cette saison c'est beaucoup plus solide, encore plus. Bon bref, en tout cas, l'OM finit troisième, mais il y a un petit gros craquage à la fin de saison. Voilà, il y a un craquage, je pense, psychologique. Parce qu'en soi, si ce craquage ne survient pas, je pense qu'ils peuvent jouer un petit peu avec lancer le PSG, mais voilà. Mais en vérité, je pense que c'est une très très bonne nouvelle pour l'OM. Je vais quand même évoquer quelque chose d'important par rapport à du coup ce qu'on disait par rapport au fait qu'il va démissionner, par rapport à la pression qu'ont mis les supporters. Alors ça, c'est peut-être une inquiétude qu'on pourrait avoir. Je vais quand même nuancer la chose parce que on pourrait se dire, oui, les supporters ont beaucoup trop de pouvoir. Les supporters, jusqu'à craindre des menaces, des représailles et tout. Alors ça, oui, c'est vrai. Mais moi, personnellement, après, c'est que mon avis, hein, c'est mon ressenti. Je ne pense pas que les supporters l'ont vraiment fait en mode on va vous menacer, on va vous tuer chez vous, machin truc. Je pense qu'on est vraiment loin de ça. Je pense vraiment que c'est juste des gens qui aiment leur club, qui veulent le bien de leur club tout simplement et bah, qui parfois tu vois, tu prononces des choses soit de manière maladroite, soit de manière extrême et tout, mais il n'y aura jamais acte d'aller chez toi, de te menacer, de te tuer. Enfin,
Faut arrêter, vraiment, il faut arrêter. Donc oui, on peut se dire, un petit peu d'un point de vue éthique, c'est pas fou de donner autant de puissance, autant de pouvoir à des supporters. Cependant, je trouve que c'est toujours bien d'avoir un petit peu un représentant, je sais pas, d'une parole, d'un collectif ou je sais pas quoi, qui va te dire, oui, nous on ressent ça comme ça, nous on ressent ça comme ci, mais voilà, que ça reste calme, poli, posé, tranquille. Voilà. Et honnêtement, bon, c'est un mal pour un bien, parce que Marcelino qui démissionne, on va quand même parler maintenant des échéances de l'OM. C'est une bonne nouvelle à une période qui est nécessaire parce que l'OM affronte l'Ajax, le PSG, le Monaco et Brighton sur ces 4 prochains matchs. Vous avez bien entendu, sachant que juste après, vous avez Le Havre qui fait vraiment un bon début de saison. Vous avez Nice, j'ai même pas besoin de présenter Nice, surtout par rapport à l'OM. Vous avez Athènes encore en Ligue Europa. Vous avez Lyon, Lille. Non mais attends, mais c'est quoi ça? Mais attends, mais vous avez Lyon, Lille, Athènes encore, Lens. Non mais c'est une dinguerie. Non mais Ajax, non mais je suis mort. Le programme de l'OM n'a aucun sens. Bon, bref. Donc, en fait, s'il y avait un truc à changer, c'était maintenant. Maintenant, il fallait changer. Même si en vrai, pour les supporters de l'OM, je pense que ça aurait été mieux encore plus tôt. Maintenant, il faut voir qui va être le remplaçant. Bon, peut-être que Papin va vraiment inculquer directement ses valeurs, vous savez, de presser très très haut, à la perte, vraiment à contre-presser, un petit peu au modèle Enrique, Luis Enrique au PSG, voilà, donc un jeu, on va dire peut-être de possession, mais voilà, qui peut être aussi de la transition, en contre, on se projette très très rapidement, à la perte, on presse très très haut, on joue vraiment tactiquement, c'est solide, c'est-à-dire on sait s'adapter aux adversaires, on a un schéma de jeu réel, on fait jouer Unai, quand même, j'aimerais bien que Unai joue au football. Ce serait un peu dommage de voir ce mec-là sur le banc. Et en vrai de vrai, pour moi, ce sera pas pire. Voilà, quoi qu'il arrive, objectivement, pour moi, ce sera pas pire parce que l'OM, malgré ça, est quand même voilà troisième, n'a pas perdu. Donc c'est pas si pire. Mais pour moi, ce sera pas si pire. Et vraiment, en tant que quelqu'un qui aime le football, j'espère que l'OM va vraiment, vraiment bien jouer. Parce que j'ai envie de vivre des grands, grands matchs de football. J'espère que, voilà, par exemple, dans ce match-là, le Marseille-Brighton sera exceptionnel. On va l'espérer. Parce que, voilà, on veut du beau football. Moi, je vous avoue, je veux voir du beau football. Donc, voilà. Bref, en tout cas, je pense que j'avais à peu près que ça à dire. Je pense que j'ai oublié beaucoup de choses parce que c'était pas du tout une vidéo préparée, pas du tout prévue, hein, vous en doutez. Mais voilà, je vais essayer de voir si j'ai pas oublié certaines choses à dire. Bon, donc globalement, je pense que j'ai à peu près plus rien à dire. Je pense qu'on va juste conclure par dire que globalement, je trouve que c'est la meilleure chose qui pouvait arriver à l'Olympique de Marseille maintenant, objectivement. Parce que l'OM, avec un coach, on va dire, avec des idées fraîches, adaptées au football moderne, un petit peu comme vous avez le coach de Nice, là, qui est comme très très jeune actuellement, Farioli, voilà, ou voilà, vraiment un jeu un petit peu à la Luis Enrique, soit de possession très très forte, soit de pression, pressing très très important, vraiment projection rapide, etc., beaucoup de mouvements et tout. Cet OM-là qui joue comme ça, c'est une équipe qui peut devenir monstrueuse. Sachez quelque chose, c'est que les supporters de l'OM, en début de saison, ils étaient quand même en mode, oui, cette année, on peut jouer le titre, machin. On peut voir ça comme de l'enflammade et tout, s'enflammer, mais en vérité, il y avait quand même des choses. Encore une fois, l'effectif est là. Et c'est-à-dire que si tu sais faire jouer ces joueurs-là, eh ben, honnêtement, objectivement, surtout quand tu vois que le PSG est vraiment dans une phase, on va dire, une sorte de reconstruction, phase où tu dois vraiment te réadapter, tu as totalement changé ton effectif ou quoi, quand tu sais que tes autres concurrents, bon, bah, on ne sait pas trop c'est qui parce qu'il y a Lille, il y a Rennes, il y a Monaco, Nice et tout, et ben, je suis désolé, oui, objectivement, au début de saison, tes supporters marseillais, tu as le droit de rêver. Tu as le droit de te dire, ouais, cette saison, je vois que les adversaires, ils sont moindres. Ok, on peut croire au titre. Mais oui, en tant que supporter de l'OM, je veux te dire. Alors, voilà, malheureusement, il y a une vérité. Il y a un chef d'orchestre. Marcelino, tu l'as vu dès le début, c'était pas le mec de la situation. Maintenant, vous êtes supporter marseillais, si jamais vous écoutez cette vidéo, priez de tout cœur pour avoir un coach qui saura faire jouer cette équipe. Parce que si ça se passe bien, vous avez de quoi vraiment faire quelque chose d'énorme. Mais vraiment, 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 vraiment d'énorme, de très, très beau. Vous avez des joueurs de grand talent, des joueurs d'expérience, des joueurs jeunes, des joueurs techniques, des joueurs intelligents. Donc, vous pouvez absolument tout faire avec cet effectif. Maintenant, il faut le bon chef d'orchestre. Et on verra ça. Bref, en tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Pour soutenir mon travail, pensez à liker, ultra important. Et pour aider dans le référencement de la vidéo. Voilà, pour que YouTube me mette un petit peu en avant, ce serait cool. Et évidemment, vous abonner si ce n'était pas fait. Je rappelle que je serai en live aujourd'hui à 18h30 quand même pour évoquer l'avant-match du PSG Dortmund. Vous pouvez me poser n'importe quelle question, même si ce n'est pas en rapport avec ce match. Et voilà, bref, en tout cas, grande nouvelle pour l'OM. Je vous avoue que c'est assez fou. Voilà, bref, vidéo pas prévue du tout, donc un peu à l'arrache entre guillemets. J'espère que j'ai été pertinent. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. C'était Koro et la paix sur vous.